d'aujourd'hui commence dans la petite forêt. L'œuf perdu. Si on jouait à la balle? Mais il nous faudra une balle et on n'en a pas. Et alors, c'est facile, je vais en faire apparaître une. Abracadabra, abracadabreux, donne-nous une belle balle bleue. Non, peut-être pas bleue, rouge. Elle est un peu petite. Tu veux que je la grandisse? Merci, Oli. Ça va. Allez, viens, on joue. À toi, Ben. À toi, Gaston. À toi, Ben. Oh, excuse-moi. Ouh. Oli, regarde en quoi tu as transformé notre balle. Non, ce n'est pas notre balle. Regarde. Alors ça, qu'est-ce que ça peut être? Ça a bien l'air d'être un œuf. Je me demande d'où il peut venir. Il n'y a pas d'arbre dans ce pré. Il a peut-être volé. Mais Oli, les œufs, ça ne vole pas. Si, les œufs magiques, ils savent voler. C'est peut-être un œuf de dragon. Gaston, tu sais à quel animal appartient cet œuf? Je crois que ça veut dire non. Oh, je sais. On n'a qu'à demander à Nounou Prune. Très bonne idée. Nounou Prune, vite! Mais enfin, que se passe-t-il, les enfants? On vient de trouver un œuf magique. Ou peut-être un œuf de dragon. Tu viens, on va te montrer. Tiens, très intéressant. Un œuf. Le voilà, l'œuf magique, Nounou Prune. Ce n'est pas un œuf magique. Est-ce que c'est un œuf de dragon? Non, c'est un œuf d'oiseau d'une espèce inconnue. Bonjour. Pouvez-vous nous dire à quelle espèce d'oiseau vous appartenez? Un merle. C'est un œuf qui parle. Non, c'est moi, le vieil elfe sage. Ah, tiens, bonjour. Bonjour à vous, Madame Prune. Comme je vous le disais, il s'agit bien d'un œuf de merle. Et il y a un petit oisillon qui vit à l'intérieur. Comment vous le savez? On l'entend taper contre la coquille. Écoutez. Oh, comme c'est amusant. Nounou Prune, est-ce qu'on peut le ramasser? Il ne faut jamais ramasser les œufs qui viennent d'oiseaux sauvages. La place d'un œuf d'oiseau, c'est près de la maman oiseau. Ce sont des mots sages, Madame Prune. Mais la maman oiseau n'est pas là. Il faut que nous la retrouvions. Je sais! Gaston peut suivre la trace de l'œuf et retrouver sa maman. C'est bien, Gaston. Gaston est doué pour sentir les choses. Oh. Je crois que la coccinelle ne peut pas suivre les traces dans l'eau. On ne pourra pas retrouver la maman de cet œuf. Alors, qu'est-ce qu'on fait, Nounou Prune? Si la maman était là, elle construirait un nid et s'assiérait sur l'œuf pour le garder au chaud. Est-ce que je peux m'asseoir dessus? Tu as un trop petit derrière, Oli. Il nous faudrait un derrière plus gros. Bonjour tout le monde, tout va bien? Bonjour, roi Chardon. Papa, peux
Peux-tu nous aider? En quoi puis-je vous aider? Votre Majesté, si vous pouviez vous asseoir sur cet œuf pendant que nous construisons un nid, ce serait très gentil à vous. Mais oui, bien sûr. Papa a l'air un peu bête comme ça. Je n'ai pas trop l'air bête, j'espère. Non, papa. Dites donc, c'est vraiment très inconfortable. Ce ne sera pas long, j'espère. Nous ferons aussi vite que possible. Il nous faut le temps de construire un nid. Ah oui, je sais. Les elfes ramassent des brindilles et les fées ramassent les choses plus légères. D'accord. Ramassons ces brindilles. Ramassons ce duvet de chardon. Oh, c'est drôlement doux le duvet de chardon. Et voilà. Et maintenant, la formule magique. Givre, petite brindille et duvet, faites-moi un nid tout rond, tout douillet. Très mignon, Je peux redescendre maintenant? mais bien sûr, Votre Majesté. Regardez, il est fendu. Oh, papa, tu as cassé notre œuf. Non! C'est l'œuf qui se fendit lui-même. L'œuf est en train d'éclore. C'est un petit oisillon. Parfait. La maman va entendre les appels de son oisillon et viendra le rechercher. Et je pourrai reprendre mon travail. Regardez, l'oisillon suit Nounou Prune. Parce que d'habitude, la première chose que voit un oisillon, c'est sa maman. Et cet oisillon, c'est Nounou Prune qui l'a vu en premier. Alors il croit que Nounou Prune, c'est sa maman. Écoute-moi, je ne suis pas une maman oiseau. Cet oisillon a très faim. Maman oiseau doit lui donner à manger. Mais je n'ai rien à lui donner. Qu'est-ce qu'ils mangent, les oiseaux? Des vers et des insectes. Gaston est un insecte. Gaston, tu devrais peut-être reculer un petit peu. Il faut que nous trouvions quelques vers. Comment? En les attirant à la surface. Regardez bien. En entendant ce bruit, les vers pensent que c'est la pluie et ils se dépêchent de sortir. Regardez, un ver. Il est retourné dans son trou. Oh, allez, on s'y met tous. Essayons encore. En voilà un autre. J'abandonne. Ils sont trop durs à attraper. Le bébé oiseau a très faim. Il faut à tout prix qu'on retrouve sa maman. D'ordinaire, la maman oiseau arrive dès que son petit l'appelle. Il ne fait pas cuit assez fort. Nounou Prune, faites en sorte que cet oisillon gazouille plus fort. Mais tout de suite, Zim Zam Zo, faites-en un plus gros. Oh, Nounou Prune, je crois que tu t'es trompée de formule. C'est l'oisillon qui devient plus gros. Je ne me suis pas trompée de formule. Je l'ai rendu plus gros pour qu'il gazouille plus fort. Ne vous inquiétez pas, l'effet magique ne durera pas longtemps. Combien de temps exactement, Nounou Prune? Ça peut durer 1 minute, ou 1 semaine, ou... La magie ne fait plus d'effet. Et la maman oiseau arrive. Qu'est-ce qu'il nous dit? L'oisillon nous dit merci beaucoup et au revoir. Au revoir. Nounou Prune, je commence à avoir faim. Moi aussi, Oli. Et moi donc? Est-ce que vous voulez boire un bon jus de verre frais? Ah
L'aventure d'aujourd'hui commence dans le petit château. Les grands jeux elfes. Ben, où es-tu? Oh, salut Ben. Est-ce que je peux jouer moi aussi? Je ne suis pas en train de jouer, je m'entraîne. Moi, j'ai l'impression que tu es en train de t'amuser. Et non, pas du tout. Je suis en train de me préparer pour les grands jeux elfes. Ça a l'air amusant. Est-ce que je peux jouer à un jeu elfe? Les jeux elfes ne sont pas faits pour s'amuser. C'est une compétition sérieuse. Maintenant, il faut que je m'entraîne à soulever des poids. Ce gland est vraiment très lourd. Je vais le faire, regarde. Abracadabra. C'est super fastoche à faire. Oui, mais tu as fait de la magie. On n'utilise pas du tout la magie dans les épreuves de nos grands jeux elfes. Oh. Alors qu'est-ce qu'il y a au jeu elfe? Il y a du saut en hauteur. Hop là! Ça, je sais faire. Regarde. Hop là. On n'a pas le droit de voler non plus, je te signale. Les grands jeux elfes ne sont pas faits pour les fées, mais seulement pour les elfes. Alors ça, ce n'est pas juste. Parce que les fées savent faire des tas de choses, tu sais. Même sans voler et sans magie. Quoi, par exemple? Je peux danser comme une ballerine. D'accord. Mais il n'y a pas non plus de danse dans les jeux elfes. Oui, mais je sais faire plein d'autres choses que danser, tu sais. Regarde, je suis aussi très forte en gymnastique. Et là où je suis vraiment très forte, c'est pour faire des figures. Il n'y a pas de gymnastique, ni de danse, et il n'y a pas de figure non plus au grand jeu elfe. Et pourquoi il n'y en a pas? Parce que nous sommes des elfes. On n'a que des choses sérieuses. Du saut en hauteur, de la course et... Princesse Oli, c'est l'heure de ta leçon. Oh, bonjour, Nounou Prune. Ben se prépare à aller au grand jeu elfe. On peut y aller, nous aussi? Princesse Oli, est-ce que ça ne va pas t'ennuyer de regarder de jeunes elfes en sueur courir dans tous les sens? On ne fait pas que de la course. On saute en hauteur et on soulève des poids. Regardez, j'ai gagné cette coupe l'année dernière pour le saut en hauteur. Waouh! Si ça te fait tant plaisir, tu vas en avoir une. Abracazip, abracazoup, pour une princesse Oli, une jolie coupe. Youpi! Regardez, j'ai gagné une coupe! Bravo! On ne peut pas gagner une coupe d'un coup de formule magique. Il faut travailler pour en gagner une. Mais j'ai travaillé pour faire ça. Je ne serais pas aujourd'hui aussi bonne en magie si je ne m'étais pas beaucoup entraînée. Oui, en tout cas, moi, il faut que je m'entraîne à la course et au saut en hauteur. Bonne chance, Ben! Salut, Oli! À tout à l'heure! Bonjour à tous et bienvenue au grand jeu elfe. Je me permets de rappeler les règles des grands jeux elfes. Pas de tricherie et pas de... Excusez-nous, excusez-nous. Laissez passer la princesse des fées, s'il vous plaît. Continuez, monsieur le vieil elfe. Ah, bonjour, Madame Prune. Bonjour, bonjour. À l'attention des fées qui sont parmi nous, je me permets de rappeler que le recours à la magie est strictement interdit, ainsi que l'usage de ses ailes. Tu vois, Oli, que je disais vrai. Ça va être ennuyeux, c'est certain. Et voici la première épreuve, la course à pied. Regarde, c'est Ben! À vos marques, prêts, partez! Ben! Allez, vas-y, Ben! Oh, Ben ne m'entend pas. Nous allons arranger ça très vite. Vous permettez? Essaye avec ça, princesse Oli. Oui, quoi? Oh, j'ai les oreilles hypersensibles, princesse Oli. Le gagnant de la course est Barnabé Elf. Oh non! Ben est arrivé dernier. Oh, le pauvre. Les elfes sont très sensibles à ce genre de petites choses. Pourquoi vous avez fait ça, hein?
J'ai juste essayé de t'aider à gagner. Mais j'étais sur le point de gagner. Ce sont tes cris qui m'ont fait perdre cette course. Excuse-moi, Ben. Ne t'en fais pas. Tu vas pouvoir te rattraper sur d'autres petites épreuves. Les concurrents sont priés de se tenir prêts pour l'épreuve suivante, le saut en hauteur. Tu es très fort en saut en hauteur, Ben. Tu vas gagner facilement. Oui, j'espère gagner cette fois. Je l'espère, moi aussi. Il n'y a rien de pire qu'un elfe grognon. La première concurrente est Lizzie Elf. C'est maintenant au tour du champion de saut en hauteur de l'année dernière, Ben Elf. Bonne chance, Ben. Oui, tu vas y arriver. Hop là! Ouf, je ne pensais pas qu'il allait passer. C'était encore un saut magnifique. Et maintenant, voici notre dernier concurrent, Barnabé Elf. Pas de chance, Barnabé. Voici nos deux finalistes pour la coupe de saut en hauteur. J'espère que Ben ne va pas toucher la barre, Nounou Prune. Tant qu'ils ne la mettent pas plus haut, je suis certaine que tout ira bien. Oh, zut! Lizzie Elf. Allez, vas-y, Lizzie, saute bien haut. Et maintenant, Ben Elf. Cette fois, s'il perd, il va être vraiment très fâché. Ne t'inquiète pas, Holly. Nous allons l'aider avec un tout petit peu de magie. Mais Nounou Prune, tu sais bien que la magie est interdite. Mais ne t'en fais pas. Personne ne le remarquera. Tu es vraiment certaine que personne ne va le remarquer, Nounou Prune? Fais-moi confiance. Il a gagné! Félicitations, Ben! Tu as vu, Holly? Je t'avais bien dit que tout le monde n'y verrait que du feu. Il y a quelqu'un parmi vous qui a fait appel à la magie. Il l'a remarqué. Bon, d'accord. Mais il ne sait pas que c'était moi. Madame Prune, Bonjour. je vous demande de me donner tout de suite cette baguette magique. Quant à toi, Ben Elf, tu es disqualifié pour le saut en hauteur. Pourquoi? Ce n'est pas juste. Le règlement dit très clairement: l'usage de la magie n'est pas autorisé au grand jeu elfe. Mais ce n'était pas la faute de Ben. C'était une idée à moi. Excuse-moi, Ben. On avait tellement peur que tu ne gagnes pas. J'aurais pu gagner la course à pied et le saut en hauteur. Maintenant, je ne vais plus rien gagner du tout. Veuillez retrouver votre partenaire pour l'épreuve finale, la course de brouette. Oh, mince, Ben n'a pas de partenaire. Est-ce que je peux être ta partenaire, Ben? Je ne ferai pas de magie et je ne volerai pas non plus, je te le promets. Non, tu ne crois pas que tu as fait assez de dégâts comme ça? S'il te plaît, Ben, je suis sûre que je saurais bien faire la... c'est quoi au juste une course de brouette? Tu sais, je suis très forte pour marcher sur les mains et aussi très bonne en gymnastique et hop là! C'est d'accord, Holly. Quelle surprise! Une fée! Eh bien, je vois que le règlement n'interdit pas à une fée de participer à la course. À vos marques, prêts, partez! On a gagné! Ça alors, les gagnants sont Ben Elf et la fée princesse Holly. Merci, Holly. Il n'y a pas de problème, Ben. Qui aurait pensé qu'une fée remporterait un jour la course de brouette? Et je sais faire ça aussi. Par ma barbe, qu'est-ce que c'est que ça? C'est de la danse, de la gymnastique, et là je suis en train de faire une figure. C'est très bien. Au prochain grand jeu elfe, il y aura de la danse et de la gymnastique. Est-ce qu'on fera des figures aussi? Oui, il y aura une épreuve de figure.
Princesse Oli aura peut-être la gentillesse de nous montrer comment il faut faire. Ah oui, oui, je veux bien. Oh, oh, oh.